Yelele. Alléluia. Yelele. Que tous ceux qui respirent louent le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, vous êtes de plus en plus nombreux à nous appeler au 67 89 89 62 et au 45 44 88 80 dans le cadre de l'émission L'Ange de Nazareth. Je suis le docteur Djenedor Kamdem Nunga, président des églises et cathédrales de la foi dans le monde et particulièrement le pasteur principal de la mission royale Ange de Nazareth, cathédrale de la foi d'Abidjan, ici à Bonoumen, vers Abidjan Mall. Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver tous les jours, comme à l'accoutumée sur Béni TV, dans le cadre de votre émission L'Ange de Nazareth. Merci encore de nous donner votre confiance. Il faut dire que vous êtes de plus en plus nombreux qui nous suivez à l'intérieur du pays et qui posez la question de savoir si c'est possible de pouvoir vous déplacer pour pouvoir avoir 1 jour, 2 jours, 3 jours de travail spirituel avec moi. Eh bien, c'est oui. Nous avons des retraites spirituelles. Nous avons des lieux pour vous recevoir. Vous n'avez qu'à appeler un de ces numéros. Mon équipe ou l'équipe en charge, l'équipe pastorale en charge va vous donner tous les indicatifs nécessaires pour vous permettre afin que vous programmez pour un temps de travail spirituel avec vous, votre famille, votre conjoint ou un enfant qui vous crée des problèmes. Nous croyons Dieu pour la délivrance. Nous avons vu des fous guéris, nous avons vu des malades mentaux être délivrés, nous avons vu des gens stériles concevoir. Simplement venir passer 2 jours ou 3 jours avec nous ici du côté de Abidjan. Donc vous nous suivez à Boaké, vous nous suivez à Féké, vous nous suivez à Daoula, vous nous suivez à Ganoua, partout vous nous suivez, même au Burkina Faso, vous pouvez vous déplacer et nous serons heureux de vous avoir. Nous voulons bénir Dieu pour le pasteur Enoch Samé de la mission royale Ange de Nazareth qui bien sûr commence le travail merveilleux du côté du Burkina Faso. Que Dieu bénisse tous les Burkinabés. Frères et sœurs dans le Seigneur, Dieu est fidèle. Appelez-nous et nous serons contents de vous avoir. L'huile de miracle est toujours disponible, l'huile de la faveur, le sel de la transformation et de la restauration est disponible également et l'eau vive. Que Dieu vous bénisse pour ces kits. Je vous aime et tout à l'heure. J'ai posé la question au Seigneur, mais pourquoi tu guéris différemment? Il dit, je guéris selon la source du problème. Si la maladie était venue par une parole négative, je prononce une parole positive. Si la maladie était venue parce qu'on avait trafiqué les choses sur la terre, j'utilise la terre et je ramène les yeux. Si la maladie est venue parce qu'on avait volé dans les eaux, j'utilise l'eau et je baisse. Frère, apprenons la bataille spirituelle. N'oublie pas, sois notre invité ce mercredi à midi. Ou alors, ce vendredi à 19h, et pourquoi pas finir la semaine en beauté avec nous ce dimanche à partir de 17h. C'était le bishop George Ido, docteur Djenedor Kamdem, à votre service. L'Ange de Nazareth a été créé pour vous bénir. Ma vie est pareille à l'aigle qui éveille sur sa couvée. Frères et sœurs dans le Seigneur, Dieu vous bénisse. J'aime la parole de Dieu parce qu'elle a la capacité de corriger, elle a la capacité de redresser, elle a la capacité d'orienter. Et aujourd'hui encore, je voudrais que vous ouvrez avec moi vos Bibles dans l'évangile de Marc, le chapitre 10, le verset 21. Marc, chapitre 10, verset 21. Il est écrit, Jésus l'ayant regardé les mains, et lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. Je prêche aujourd'hui sur le thème, il te manque une chose. Dis à ton voisin, dis, il te manque une chose. Non, dis encore, il te manque une chose. L'évangile de Marc est un évangile exceptionnel dans la mesure où Marc se différencie des autres évangiles par sa précision et également par l'aspect soudain. Les thèmes et les adverbes tels que subitement, soudainement, instantanément sont les adverbes les plus courants dans l'évangile de Marc. Marc est un évangile qui s'adresse particulièrement aux gentils dans le but de présenter Jésus-Christ comme le Seigneur qui est venu comme serviteur afin de pouvoir sauver les gentils également. Il n'y a pas beaucoup de références sur les prophéties de l'Ancien Testament parce que les gens à qui Marc s'adresse sont des hommes et des femmes qui n'avaient pas de prophétie, qui viennent des souches païennes dont ils ne connaissent
connaissent pas trop le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, les prophètes Ésaïe, Jérémie, Malachie et j'en passe. C'est pour ça que Marc sera très précis et concis. D'ailleurs, il y a plus de miracles dans l'évangile, le premier chapitre de l'évangile de Marc, que dans presque tous les premiers chapitres de tous les 3 évangiles, les autres évangiles réunis. Pour dire qu'ici, les gens ont besoin d'un Dieu d'action, pas d'un Dieu qui parle, mais d'un Dieu qui agit. Et ce qui est très intéressant, c'est que l'apôtre Paul d'ailleurs va continuer, va corroborer les propos de Marc quand il va dire, et l'évangile que je vous ai prêché ne consistait pas simplement dans le discours persuasif qu'enseigne la sagesse humaine, par une démonstration de puissance et de vérité. Donc une façon de dire que le non-croyant ne veut pas juste entendre te parler de Dieu, mais il veut voir Dieu. Il veut voir l'action de Dieu dans ta vie, la présence et la puissance de Dieu. Aujourd'hui, Dieu va nous amener dans l'évangile de Marc, le chapitre 10, parce qu'il y a une histoire très intéressante à l'intérieur qui a longtemps été tournée en dérision par la plupart des prédicateurs, mais dont il est semblé important pour moi de remettre les pendules à l'heure. Le thème donc c'est « Il te manque une chose ». La Bible dit que Jésus-Christ était en train de quitter de la Judée, il allait du côté du Jourdain, et il est confronté par la plupart des pharisiens qui passaient le temps à lui poser des questions par rapport au divorce. Après quelques temps, il va rencontrer des petits-enfants à qui il va bénir et demander aux gens de laisser venir à lui les petits-enfants car le royaume des cieux les réserve. À partir du verset 17 de Marc chapitre 10, pendant qu'il se met donc à aller dans une autre ville autant pour moi, la Bible dit qu'il y a un jeune homme qui court vers lui. La Bible dit qu'il court et il s'approche, il se jette, met à genoux et il dit, bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus va lui dire, pourquoi m'appelles-tu bon? Tu connais les commandements 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et le monsieur va répondre à Jésus de manière très étonnante, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Et Jésus va lui dire, il te manque une chose. Qui fait mon sujet? Il faut d'abord dire qu'est-ce qui était cet homme. C'était un jeune homme qui, pour la première fois, depuis que Jésus est venu sur terre, il n'avait jamais rencontré un homme qui peut respecter tous les 10 commandements. Cet homme avait traversé 5 tests, comme malheureusement beaucoup d'hommes de Dieu, tels que nous n'arrivons pas à traverser. Le premier texte que cet homme traversait, c'est-à-dire, il avait tous les textes pour devenir un apôtre, tous les textes pour devenir le prochain pape, après le pape Jean-Benoît. En fait, la Bible dit que, il a couru vers Jésus. Il ne marcha pas nonchalamment. Il a couru. Donc, il traversa le texte de l'urgence. Parce que ce qu'il avait à dire était capital, était important pour lui. Il a couru. Plusieurs d'aujourd'hui venons à l'église en marchant. Voyez les chrétiens aujourd'hui. Quand ils vont au travail, ils courent. Quand ils sont en retard, ils courent. Quand ils sont en retard à leur lieu de service, ils courent. Mais quand ils sont en retard à l'église, vous les voyez marcher tranquillement en train de sucer, de manger, de boire, de téléphoner, alors que Dieu les attend déjà. Regarde comment tu es arrivé dimanche. La dernière fois que tu es arrivé là à l'église, c'était quand? La dernière fois, c'était quand? Est-ce que tu sais qu'il y a dans la Bible des gens qui ont raté le ciel parce qu'ils étaient en retard? Mais lis l'histoire des 10 vierges. Les 5 vierges folles sont venues en retard. La porte était déjà fermée. Et à cause du retard, elles ont raté le ciel. Mon frère, ma soeur, Dieu n'est pas ton enfant. Tu n'es pas l'oncle de Dieu. On dit le culte commence à 9h. Et toi, tu arrives à 10h. Tu es qui? Le patron de Jésus? Mais arrêtons ça. Apprenons à respecter Dieu de la même manière qu'on respecte le ministre. Quel est le directeur ou le ministre qui va te donner rendez-vous à 10h et tu vas arriver à 11h? Tu vas même venir à 8h pour attendre devant le portail. Combien d'entre vous ont l'ambassade de France te donne rendez-vous à 9h et tu viens à 9h15? Vous venez à 7h et attendez 2 heures pour être reçu pour le visa pour la France où les gens souffrent et meurent. Mais dans le visa pour le ciel et tube là, l'homme a traversé le texte de l'urgence. Il savait que quand on vient à Jésus, on ne vient pas les mains dans la poche. On vient en courant. On vient parce que Jésus n'est pas n'importe qui. Deuxième texte, la Bible dit qu'il a couru et se jetant à genoux devant lui. Le texte de l'humilité. Ah oui, il a traversé le texte de l'humilité. Il n'est pas venu là dire à Jésus, oh, salut grand Jésus. Que dois-je faire? Non, 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 non. C'était un homme riche, mais il était humble. Ah! Non, non, je viens de dire quelque chose que même mes cheveux viennent de se dresser. J'ai dit quoi? Riche et humble. Ça, c'est un mot qui n'existe plus. La plupart des gens humbles qu'on voit sont les gens pauvres. Combien
Combien de personnes ont l'argent et sont humbles? Ah! Il était riche, mais humble. Il s'est agenouillé devant le Seigneur. Il s'est coupé devant lui. Vous voyez à l'église, quand vous voyez quelqu'un s'agenouiller chaque fois pour prier, tu sens que non, il est pauvre. Regarde quelqu'un, il garde la voix. Il ne peut pas. Chez nous, les francophones, on a un problème. Qui t'a dit que parce que tu as lavé ton habit au pressing, parce que tu t'es habillé en France ou en Italie, tu ne peux pas mettre tes genoux par terre? La dernière fois où tu t'es agenouillé devant Jésus, dans l'adoration, dans l'intercession, dans l'humiliation, pour dire Seigneur, j'ai besoin de c'était quand? Frère, il y a des choses qu'on faisait au début de notre vie chrétienne. Je ne sais pas quel atchéké est entré dans notre tête et on n'arrive plus à le faire. C'est la rétrograde. Cet homme est venu s'humilier devant le Seigneur. Ma soeur, regarde tes genoux. En dehors de la poudre que tu mets pour blanchir tes genoux là, est-ce que tu as mis ça à genoux devant Dieu? Est-ce que tu t'es humilié devant lui? Tu pries à coucher sur le lit. Seigneur, bonne nuit. Tu sais que je dors. Amen. Hi! Si tu ne mets pas le tapis sur le sol, le coussin. Alléluia. Hosanna, majesté. Amen. Non! On a rendu la vie chrétienne bizarre. Frère, c'est dans le sacrifice qu'on démontre son amour pour Dieu. Il s'est humilié. Deuxième texte, le texte de l'humilité. Troisième texte, c'est jeté à genoux devant lui, il dit, bon maître, le texte du discernement. Il savait que Jésus, il n'a pas dit rabbi, il n'a pas dit rabouni, il n'a même pas dit rabba, il a dit bon maître. Pas maître, bon. Il savait que Jésus était bon. Oui. Bon maître. Quatrième texte. Texte de l'intelligence. Il a posé la question qu'il fallait à la personne qu'il faut. Il n'a pas dit comment faire pour augmenter mon argent. Regardez, c'est nos prières aujourd'hui à l'église. Comment faire pour avoir la nouvelle Range Rover? Oh Seigneur, je réclame ma nouvelle Range Rover. Alléluia. Comment faire pour avoir le visa pour le Canada? Oh, amen, tu auras le visa. Oh, yes, oh. Le pasteur, il est où? Tu iras au ciel. Il m'a fait quoi là-bas pour l'instant, mon frère? Non! Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Il a posé la bonne question à la bonne personne. Le malheur, c'est que parfois nous posons la bonne question à la mauvaise personne. Ou alors nous posons la mauvaise question à la bonne personne. Que dois-je faire? Et Jésus lui répond. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras pas de faux témoignages. Et tu ne feras pas de tort à personne. Honore ton père et ta mère. Et il lui répondit, maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Non, 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 non. Non, non, non. Hein? Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Pardon, j'ai envie de fermer la Bible et de retourner chercher Dieu. Voilà un gars qui a respecté toutes ces choses depuis sa jeunesse. Voilà un gars qui est encore vierge. Il n'a jamais commis d'adultère ni de fornication. Il n'a jamais menti, jamais désobéi à son père et à sa mère. Voilà un gars riche qui est un gars qui n'a jamais dit de mauvaises paroles contre les gens. Chez nous, les pasteurs, c'est même grave. Quand un pasteur te dépasse, au lieu de porter son sac, tu m'as dit qu'il a plongé la main. Il a trempé, il a fait ceci. Nous sommes, les bishops sont les champions en commérage. Ils ont le doctorat en blac, 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 blac. Cet homme n'a jamais dit de mauvais témoignages. Voilà un homme. Vraiment, si je rencontrais cet homme, il allait être mon pape. Si je le rencontre, je m'agenouille, il dit que gars, imposez-moi les mains. Il dit, j'ai observé. Et Jésus n'a pas dit, tu mens. La Bible dit, Jésus l'ayant regardé les mains, une façon d'approuver que quand je te vois, parce que Jésus regardait le cœur, il a vu que le gars disait était vrai. Donc, on pouvait donner le paradis à ce gars sans problème. Mais ce que Jésus va dire va me toucher. Il va l'aimer, malgré le fait qu'il l'aime. Il va lui dire, il te manque une chose. Il y a une différence entre Jésus t'aimant et toi aimant Jésus.
L'amour de Dieu ne pourra jamais faire dans ta vie ce que ton amour pour Dieu peut faire. Ouh, je reprends. L'amour de Dieu pour toi ne pourra jamais faire dans ta vie ce que ton amour pour Dieu peut faire. Je m'explique. La Bible dit qu'il y avait un disciple que Jésus aimait, il s'appelait qui? Jean. N'est-ce pas? Jésus aimait beaucoup Jean. Mais il y avait un disciple qui aimait beaucoup Jésus, c'était qui? Pierre. Simon Pierre m'aimes-tu? Simon Pierre m'aimes-tu? À qui est-ce que Jésus a donné les clés du royaume? À celui qu'il aimait ou à celui qu'il aimait? Il a donné les clés pas à celui qu'il aimait, mais il a donné les clés de son église à celui qu'il aimait. Donc Dieu ne donnera pas à celui qu'il aime beaucoup, mais il cherchera celui qu'il aime beaucoup. Oh my God. Ne donne jamais les clés de ton cœur à celui que tu aimes beaucoup. Donne les clés de ton cœur à celui qui t'aime beaucoup. Ça, c'est fondamental. N'épouse pas quelqu'un parce que tu l'aimes beaucoup. Épouse quelqu'un parce qu'il t'aime beaucoup. Ah, my God, my God, my God. Je sens que vous devez me donner une offrande pour le message de ce soir. Frère, Dieu est clair. Jésus l'aima, mais cependant, il lui dit, il te manque une chose. Qu'est-ce qui lui manquait? Jésus lui dit, va, vends tout ce que tu as. Il n'a pas dit vends une partie, vends tout. Vous savez, si Jésus n'est pas Seigneur de tout, il n'est pas Seigneur du tout. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, puis viens et suis-moi. Tu auras un trésor au ciel. La Bible dit que le monsieur affligé de ces paroles, il s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Il te manque une chose. Voilà l'opportunité de devenir apôtre. Cet jeune homme allait être un des apôtres de Jésus. Plusieurs avaient dit à Jésus, je vais te suivre. Jésus a dit, les renards ont des tanières, les oiseaux ont des nids, mais le Fils de l'homme va. Plusieurs voulaient le suivre, il les chassait. Voilà quelqu'un que Jésus invite officiellement. On appelle ça un appel apostolique. Viens et suis-moi. Le monsieur est parti triste. Un monsieur qui ne vit pas dans l'adultère. Un monsieur qui ne ment pas, ne vole pas, ne triche pas. Mais il y a quelque chose qui l'a fait rater le ciel. Ma question aujourd'hui, qu'est-ce qu'il te manque, ma soeur? Il y a toujours quelque chose entre Dieu et toi. Une barrière. Tu peux être saint en tout, mais il y a quelque chose qui se place entre toi et Dieu. La question c'est quoi? Est-ce une relation avec cet homme marié? Quelle est la chose qui t'empêche d'exploser spirituellement? Est-ce le maquillage? Quelle est la chose qui t'empêche d'avoir? Est-ce le mensonge? Tu mens comme tu respires. Tu ne voles pas, tu ne triches pas. Mais quand il faut mentir, ta bouche a la forme du mensonge. Quelle est la chose? Quelle est la chose qui t'empêche d'exploser spirituellement? Hélas, l'amour de l'argent. Pour cet homme, c'était l'amour de l'argent. Jésus a vu que son cœur était attaché à ses biens matériels, attaché à ses voitures, attaché à ses choses. Jésus a dit, vends tout ce que tu as. Et puis viens sur moi. Personne ne peut suivre Jésus sans renoncer à lui-même. Revenons à la parole de Dieu. Personne ne peut suivre Yahweh, le roi de gloire, sans mettre son moi de côté, sans mettre ses émotions de côté. Il te manque une chose. Vends tout ce que tu as. Donne-le aux pauvres et puis viens et suis-moi. Est-ce que tu le suis? Qu'est-ce que Jésus t'a coûté? Suivre Jésus t'a coûté quoi? À l'époque, quand on devenait chrétien, toute la famille te régnait. Aujourd'hui, tu dis que tu es chrétien, on acclame. Elle est devenue chrétienne, elle est baptisée. Non, non, non. Something is wrong somewhere. Quelque chose ne va pas. Comment tu peux suivre Jésus, le diable t'acclame? Comment tu peux dire que tu marches avec Jésus, le monde te célèbre? C'est quelque chose que je ne comprends pas avec les prophètes de cette génération. Les prophètes de la Bible étaient lapidés, poursuivis et tués. Quelles sont ces générations de prophètes qu'on acclame tous les jours? What? Qu'est-ce qui ne va pas?
Quelle est cette génération d'apôtres, de bishops, qui sont assis et ils vivent tranquillement? Quand on parle sur la nation, personne ne parle. On dit que qu'est-ce que Dieu dit? Le peuple attend la direction, tout le monde est fermé. On attend que les politiciens parlent. C'est quelle histoire? Parce qu'on a peur de perdre ses membres, de perdre ses brebis, mes chrétiens. Frère, j'ai appris à mes dépens que Jésus que doit suivre non mes chrétiens. Mes églises au Cameroun ont 10 000 membres environ. Quand je compte mes églises, rien qu'en Omnisport, on fait 3 cultes. J'ai plus de 30 églises. Si on les rassemble, 10 000. Mes rassemblements au Cameroun, c'était des milliers de personnes dans les stades. Un jour, Dieu m'a dit, les prophètes sont venus pendant mes... J'invite les prophètes. Ils disent, ainsi dit l'Éternel, je vais t'enlever de ce pays pour t'envoyer ailleurs. J'ai dit, hey, Seigneur, c'est moi qui j'ai fait quoi? Établi dans mon pays, avec tout le succès et la gloire nécessaire, rendant ministère jusqu'à la présidence de mon pays. Dieu a fait, paf, tu pars, Canada, paf, Haïti, paf, Côte d'Ivoire maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Et Dieu m'a mis de côté pour dire, c'est à moi que tu dois t'attacher et non à tes brebis. Parfois, c'est ce qui s'est passé avec l'église primitive. Les apôtres étaient assis à Jérusalem. Paf, la persécution est venue. Et ils ont été dispersés. J'ai appris une chose. C'est que le ministère ne doit pas prendre la place de Jésus dans ton cœur. Ton église ne doit pas prendre la place de Jésus. Plusieurs d'entre nous avons créé des nouvelles idoles dans nos cœurs. Ton pasteur est une idole. Ton prêtre est une idole. Ton église est une idole. Tes dirigeants une idole. Au point où tu es dans une église, tu ne peux plus aller adorer ailleurs. Est-ce que nous sommes des frères en Christ ou bien des frères d'une dénomination? On ne peut plus être libre d'aller servir Dieu. On accusait les Corinthiens qui disaient, je suis de Paul, je suis de Barnabas, je suis de Saul. Eux-mêmes, ils sont plus spirituels que nous. Aujourd'hui, on dit, je suis contre Paul, je suis contre Pierre, je suis contre... On ne dit même plus, je suis de Paul, hein. On dit, je suis contre Paul, je suis contre telle personne. Des pasteurs qui parlent contre leurs collègues. Mais le diable n'a plus... Je comprends pourquoi le diable est allé en congé l'autre jour. Il va en vacances. Parce qu'on se combat entre nous. Ça doit s'arrêter. Il te manque une chose. Ma soeur, qu'est-ce qui te manque? Quelle est la chose que Dieu demande que tu abandonnes? Quelle est la chose que Dieu demande que tu arrêtes? Si tu n'arrêtes pas ça, ta vie risque de tourner en rond. Il te manque une chose. Va vendre tout ce que tu as. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, nous devons replacer l'argent dans son cercle. Personne ne peut servir Dieu et être amoureux de l'argent. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Ah, frère, j'ai eu l'argent. L'amour de... Non. Tu dois être radical. Pour servir Dieu, il faut être radicalement séparé de l'argent. Et dans aucune de mes églises, je ne gère l'argent. Je ne touche pas l'argent. Ce n'est pas comme dans certains ministères. Dès qu'on fait de compter l'argent, la femme du pasteur ramasse, le premier fils ramasse, on met dans les plastiques, on met dans la voiture. Frère, ce n'est pas normal. Il te manque une chose. Apprends à rendre les choses claires, transparentes. Il te manque une chose. Va vendre tout ce que tu es. Est-ce que ton cœur est attaché à l'argent? Est-ce que maman a pris ton cœur? C'est à toi que je parle. Quelle est ton attitude vis-à-vis de Dieu? Il te manque une chose. Vends ce que tu as. Est-ce que l'amour du monde est en toi? Au point où tu ne peux même pas sortir sans boucle d'oreille. Au point où tu dis que mon corps n'accepte que l'or et le diamant. Ton corps est fabriqué en quoi? En émeraude? Rappelle-toi que tu es poussière. Et tu retourneras dans la poussière. Personne ne quittera ce monde avec quoi que ce soit. Il te manque une chose. J'entends Dieu me dire, dis à mon fils et à ma fille, depuis que je t'appelle au ministère, pourquoi tu hésites? Pourquoi tu ne veux pas obéir? J'ai une de mes filles, que longtemps Dieu l'appelle au ministère, elle dit jamais, je vais servir Dieu, et je vais pouvoir aux besoins. Mais aujourd'hui, elle est pasteur. Il te manque une chose. Abandonne les choses de ce monde et suis Dieu. Et je sais une chose, personne n'a jamais tout abandonné pour Jésus, sans que Jésus lui offre tout sur un plateau en or. Oui, tu auras un trésor dans le ciel. J'ai envie de prier pour toi. J'ai envie de prier pour quelqu'un qui dit, Seigneur, je sens l'appel de Dieu dans mon cœur.
Mais depuis, je suis hésitant. Je sais que ce message s'adresse à moi. Je veux briser mon orgueil. Je veux m'humilier devant toi. Seigneur, je veux te servir. Je ne veux pas rater le ciel. Cet homme a raté le ciel, Parce qu'il y avait une seule chose, à -1. La malédiction à -1 était sur sa vie. Et il est parti triste. On n'a plus jamais entendu parler de lui. Aujourd'hui, je veux prier pour toi. Et tu as envie de dire, Seigneur, je reconnais que j'ai failli quelque part. Et j'ai besoin de ta grâce, j'ai besoin de ton amour. Aide-moi, oh Dieu, aide-moi à retrouver ma joie du salut. Pendant que je parle, je vois plusieurs personnes à qui Dieu a dit, n'entre pas dans ce mariage. Mais tu as désobéi, tu es entré dans ce mariage. Maintenant, tu souffres et tu pleures. Dieu t'a dit, non, je ne suis pas d'accord avec toi pour ce voyage. Mais parce que c'était tellement beau, ces relations avaient tellement d'avantages. Et tu es entré dedans. Maintenant, tu es où? Dieu peut te restaurer, ma soeur. Oh, ma fille, la grâce peut te toucher là où tu es. La grâce peut te toucher. Dieu peut changer ton histoire. Oui, tu peux repartir à zéro avec Jésus. Tu peux recommencer avec Jésus. Il n'est pas trop tard. Non, ne baisse pas les bras. Avec Jésus, il n'est jamais trop tard. Tu me dis, Seigneur, je reviens vers toi. Seigneur, j'ai soif de toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Oh Dieu, pitié de moi. Oui, tu veux renouveler ton alliance avec Dieu. Tu avais refusé d'abandonner cette chose, mais aujourd'hui tu es prête. Le Seigneur te tend la main. Par ce message, et j'ai prié pour ce message, afin que la grâce puisse toucher au moins ces 29 personnes dont le cas était fini. Et qui veut dire, Seigneur, je reviens vers toi. 29. Je ne sais pas si tu veux partir de ces 29 personnes. Tu me dis, Seigneur, pardonne-moi. Je veux revenir vers toi. J'ai besoin de toi. Donne-moi une deuxième chance. Donne-moi une dernière chance, oh Dieu. Et je promets de t'honorer. Je vais prier pour toi. Tends la main vers l'écran. Oh, tends la main, tends la main. Seigneur, je prie pour ceux qui ont la main tendue vers l'écran. Que ta grâce les localise, oh Dieu. Je prie que tu pardonnes et que tu purifies. Je prie que tu sanctifies et que tu les libères. Quels que soient les sortilèges, les attaques, quels que soient les rétrogrades, les régressions, les désobéissances. Oh, tu dis non, ta main n'est pas trop courte pour sauver, ni ton oreille trop dure pour entendre, ce sont nos péchés. Mais tu dis que si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous pardonner. Tu dis que celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Que la miséricorde descende dans la vie de tes enfants maintenant qui m'écoutent. Je prie pour le pardon. Je prie pour le pardon. Je prie pour la restauration. Je prie que ta main puissante touche la tête et le cœur de ces personnes à l'instant où je prie. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je prie que ta main puissante les touche. Je prie pour que tu les visites de manière spéciale. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen et Amen. J'ai posé la question au Seigneur, mais pourquoi tu guéris différemment? Il dit, j'ai guéri selon la source du problème. Si la maladie était venue par une parole négative, je prononce une parole positive. Si la maladie était venue parce qu'on avait trafiqué les choses sur la terre, j'utilise la terre et je ramène les yeux. Si la maladie est venue parce qu'on avait volé dans les eaux, j'utilise l'eau et je baisse. Frère, apprenons la bataille spirituelle. N'oublie pas, sois notre invité ce mercredi à midi. Ou alors, ce vendredi à 19h, et pourquoi pas finir la semaine en beauté avec nous ce dimanche à partir de 17h. C'était le Bishop George Ido, Dr. Geno de Camino, à votre service. L'ange Nazareth est écrié pour vous bénir. Ma vie est pareille à l'aigle qui éveille sur sa couvée. Extraordinaire. Il est fidèle et juste pour nous pardonner, dit le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, ce message t'a touché. S'il te plaît, appelle-moi. Prends rendez-vous avec moi. Déplace-toi de là où tu es. Viens me rencontrer. Je veux prier avec toi. Je veux parler avec toi. Je sens dans mon esprit que Dieu veut te donner une nouvelle chance. Je sens dans mon esprit que la grâce veut te toucher. Ce qui est arrivé est passé. Dieu a son regard d'amour vers toi. S'il te plaît, déplace-toi et viens me voir. Nous allons prier ensemble. Et la main de Dieu sera sur ta vie. Même si y a une maladie dans ton corps, Dieu peut encore te guérir. Même si y a une situation de malédiction, Dieu peut nettoyer cela. J'ai vu Dieu faire des choses exceptionnelles. C'est ton tour.
N'oublie pas ce dimanche à 17h, nous avons notre culte spécial. 17h, ici à Bonoumen. Juste s'il te plaît, les adresses sont là. Appelle-nous à ce numéro, on va t'indiquer. Et les mercredis à midi, nous avons notre culte. C'est ce qu'on appelle l'heure de l'exaucement. Mercredi, tous les mercredis à midi. Et les vendredis à 19h. Je suis très content de te voir. Que Dieu te bénisse. Amen. Yelele. Alléluia. Yelele. Que tous ceux qui respirent louent le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. On y va. L'Éternel conduit son peuple haut. Il n'y avait pas